Salut, toi aussi tu filmes avec ton smartphone? C'est pas facile, hein? Pas de retour vidéo, réglage des ISO, cadrage, c'est un petit peu embêtant. J'ai une petite solution. Je fais mon retour vidéo sans fil. Je monte tout ça et en plus, c'est gratuit. En voilà, je me suis mis à mon bureau, c'était beaucoup plus simple pour vous montrer un petit peu. Du coup, ce que je vous propose déjà, c'est de voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, on voit bien que je retrouve tout mon écran à l'identique sur mon écran de PC. Donc ça me permet de zoomer, de faire une mise au point, de dézoomer. Du coup, on peut vérifier facilement son cadrage aussi. On peut aller régler du coup les ISO, la balance des blancs. Pas beau. On se croirait dans les années 70. Donc voilà, on a la prise complète sur le téléphone. Du coup, quand on est tout seul, c'est bien pratique. Et du coup, on peut lancer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement facilement. Pour faire ceci, j'utilise Screen Copy. C'est open source, c'est sur un GitHub. Donc je vous mets le lien dans les commentaires. Et on peut voir que du coup, on peut prendre la capture complète de son téléphone. Donc bien sûr, pour réussir à faire ça, ça se fait assez bien. Hein. Franchement, tout est bien expliqué. Je me suis fait un petit script. Donc c'est un fichier BAT. Ah, pourquoi il s'est ouvert par là? Voilà. Et du coup, ça permet de pouvoir sélectionner le mode portrait ou mode paysage, selon ce que vous voulez. Donc là, je vais passer en paysage. Entrée, connexion USB ou Wi-Fi. En Wi-Fi, bien penser à désactiver la mise en veille, parce que on peut pas forcer quand on est en mode débugage Wi-Fi, on peut pas forcer. On peut retourner à l'affichage avant ou quitter. Donc c'est tout simple, hein, c'est un petit fichier BAT, pareil, je le mettrai dans la description, à la rigueur, je vous mettrai même tout le pactage. Donc je vais passer en USB, ok. Pourquoi il s'ouvre sur l'autre écran, je sais pas. Donc voilà, on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure, facilement. Donc pour pouvoir réaliser ça, on a quelques configs à faire sur le téléphone. Donc je vais vous montrer maintenant comment j'ai configuré mon téléphone, tout simplement. Et après je vous explique un petit peu le fichier BAT. Donc voilà, je suis arrivé sur mon téléphone. Du coup, il va falloir activer le mode développeur. Sur mon téléphone, c'est un Poco X3. Il faut que j'aille dans à propos du téléphone. Après, vous pouvez chercher, hein, vous allez trouver, il y a toujours des tutos hein, sur tous les types de téléphones. Et il va falloir que j'appuie sur la version MUI. Et je vais appuyer plusieurs fois. Et on voit, voilà. Vous êtes désormais un développeur. Wow. Je reviens en arrière. Et du coup, je vais dans paramètres supplémentaires. Et là, j'ai l'option développeur qui est arrivée. Pour pouvoir utiliser Screen Copy, il va falloir, donc si on veut être en USB, qu'on active le débugage USB, donc il nous met bien un avertissement comme quoi ça crée une faille, donc il faudra bien penser à le désactiver, surtout, moi je suis en pleine campagne, donc j'ai pas de souci, mais quelqu'un qui est en pleine ville, voilà, après il faut quand même avoir le téléphone, il y a quand même une notification quand on se connecte, mais il est quand même recommandé de le désactiver. Donc je lui dis que je suis conscient, voilà, ok. Ça me permet juste d'avoir mon retour d'image. Sur ma version, moi c'est Android 11, je suis obligé dans le débugage USB, d'activer les paramètres de sécurité. Donc, pareil, il nous dit que c'est dangereux. Donc, voilà, il le rappelle beaucoup de fois, hein, vous voyez bien, il n'est pas pris au piège. Et voilà, là il l'a activé. Juste le fait de faire ça, maintenant, dès que je vais me brancher en USB, je vais pouvoir me connecter à Screen Copy sur mon PC sans aucun problème. Si j'étais en Wi-Fi, donc pour la partie Wi-Fi, j'ai activé mon Wi-Fi, comme on peut le voir dans le petit script, donc je vais être en mode paysage. Connexion Wi-Fi, donc il vous dit bien de désactiver la mise en veille, c'est pour éviter qu'il s'éteigne, sinon vous allez perdre la communication. Et surtout, il va régénérer un numéro de port. Comme on peut voir ici, il y a un numéro de port qui change à chaque fois que vous éteignez votre écran. Donc si je lui dis Wi-Fi,
Il me demande l'IP de mon téléphone, donc là, je sais bien 188.168.0.3 pour le mien. Donc par défaut, j'ai juste à faire entrer. Si vous avez une autre IP, soit vous changez l'IP par défaut, ou soit vous rentrez votre IP. Je fais OK, du coup, il prend bien l'IP par défaut. Et mon numéro de port ici, comme on peut le voir, c'est le 40 841. Je fais OK. Forcément, comme d'habitude, il s'ouvre sur le mauvais écran. Et voilà. Je suis arrivé sur mon téléphone. Je vais vous présenter maintenant le petit fichier de commande que j'ai créé. Rien de bien complexe. Je suis pas un grand développeur, hein, je bidouille. Donc, on commence. Donc, j'ai marqué qu'il avait été créé, la date où je l'ai créé, hein, par moi-même, Smoothie. Mon adresse mail. Donc on commence par EcoOfs pour éviter d'avoir toutes les commandes. Set local color 0A pour avoir la couleur verte. J'aime bien noir sur fond vert. Ça me rappelle, je sais pas, Matrix peut-être un peu, ou les vieux PC. J'ai commencé même pas, c'était du monochrome. Enfin si, j'ai eu du monochrome Amstrad où c'était justement noir, écriture verte. Ça c'est pour définir la taille de la petite fenêtre. Cette option, c'est une variable que je crée pour les options pour quand je lance Screen Copy. Donc c'est pour donner un petit titre à la fenêtre. No power on, stay awake et disable screen server. Ça marche que en mode USB. Mais par défaut, je l'ai mis à chaque fois. C'est pour ça que je vous dis que j'ai mis une petite recommandation pour qu'on n'oublie pas de désactiver la mise en veille sur le téléphone quand on est en mode Wi-Fi. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des petits trucs de configuration. Donc ça pour portrait au paysage, donc je viens changer juste ma config. L'IP par défaut, donc si la vôtre n'est pas la même, je vous conseille d'aller la changer ici. Et ça c'est le port par défaut. Alors jusqu'à Android 10, si je dis pas de bêtises, c'était le port par défaut. À partir d'Android 11 et 12, le port change à chaque ouverture de session. Donc voilà pourquoi je demande le numéro de port. Donc si vous avez un Android inférieur à 10, vous n'aurez pas besoin, les deux variables par défaut pourront vous servir. Donc après le premier menu, hein, le mode portrait, le mode paysage, quitter. C'est une petite fonction simple, hein, je vous dis, en cherchant un petit peu sur internet, on arrive à faire ce qu'on veut. Le type de connexion qu'on souhaite, donc USB, c'est bien ce que je dis, désactiver. Alors s'il n'y a pas d'accent, c'est à cause de l'encodage. Parce que d'un Windows 10 à un autre Windows 10, même si je change l'encodage, ça marche pas. Donc j'ai abandonné. J'ai enlevé les accents. Entrer donc l'IP par défaut, donc il nous donne l'IP par défaut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et après, une fois que j'ai toutes mes variables, je viens lancer donc du coup Screen Copy. Screen Copy, qui, je vous rappelle, est un projet open source qu'on retrouve du coup ici. Je vous mettrai le lien. Donc ça, c'est le fichier README pour avoir toutes les infos. Vous voyez, tout est détaillé. Donc si vous voulez vous amuser avec, vous pouvez. J'ai vu qu'il y avait aussi Sound Copy. J'ai pas encore testé. Apparemment, on peut faire même le retour du son. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Même s'il est négatif, tant qu'il est constructif. Vous pouvez le voir, je suis pas un pro de la vidéo. Il y a 6 mois, les ISO, les balances des blancs, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai jamais fait de photos ni de vidéos avant. Mon smartphone n'est pas d'une grande qualité, mais en faisant tous les réglages manuels, on voit qu'on arrive à avoir quelque chose de correct. Dites-le en commentaire, hein, si vraiment la vidéo était si dégueulasse ou le son, n'hésitez pas, hein, comme un commentaire que j'ai reçu pour dire que je mettais la musique à fond au moment des accélérés et que c'était pas top, donc je suis désolé, je vais arrêter. Ou la mettre moins forte, ou du moins. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc ce sera pas du tout sur comment filmer ou quoi que ce soit. Ce sera plus un peu de retour sur la CNC. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée ou une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Allez, salut!